Alors, je suis allé à 2 séminaires de Max Piccinini. Il y a une chose qu'il dit, que, à mon avis, est très importante. Il dit « Un talent non utilisé est une insulte à votre propre vie ». Et je pense qu'il a raison. Bonjour Pierre. Bonjour Evelyne. Donc vraiment un grand merci d'accepter de répondre à cette interview. Donc j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc écoute, c'est à toi. Alors voilà, je m'appelle Pierre Perrin, j'ai 60 ans, oui, comme quoi tout est possible, même à l'âge avancé. Je suis rentré à l'infoprenariat à très peu de temps en fait. Parce que j'en avais marre d'en avoir marre, comme dit Max Piccinini, voilà. J'avais fait un cursus plus ou moins chaotique, avec des problèmes de maladie, avec des problèmes de confiance en moi. Et j'ai fait le CNAM, et puis j'ai pas pu valider mon diplôme d'ingénieur parce que j'ai pas trouvé de mémoire. Donc, quand on en arrive là, on se dit deux choses l'une. Ou alors, on a de la rancœur, ou alors, on dit non, il faut que je trouve une solution. Et comme moi, j'ai souvent trouvé des solutions, même si ce n'était pas évident. À un moment donné, 96, j'ai été escroqué, j'ai été cambriolé, j'ai eu des menaces de toutes parts. J'aurais pu me suicider 100 fois. J'ai eu d'autres problèmes aussi dans ma jeunesse, avec la maladie, avec le rejet, avec l'échec scolaire. Et franchement, j'aurais très bien pu ne plus être là. Donc je me suis dit, j'ai survécu à tout ça, donc j'ai de la force en moi. Et cette force, il faut que je la donne. Donc j'ai dit... Il faut que tu la transmettes. Voilà, il faut que je la transmette. Et qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai cherché sur Internet, à force, après avoir fait... J'ai cherché ce que je pouvais trouver chez plusieurs personnes, des formations, des séminaires. Finalement, je suis arrivé à rencontrer Michael et Stéphane. Tu parles de Michael Messa. Ça, et de Stéphane Munier, bien sûr. Qui m'ont déjà permis d'écrire un premier livre, Seul pourquoi je garde le sourire, que c'est sur Amazon, 47 pages, c'est un petit essai. J'ai créé un blog qui s'appelle luipourelle.com parce que je voulais valoriser les femmes, parce que les femmes ont toujours été importantes dans ma vie, même si j'ai été privé de beaucoup de choses, parce qu'à cause de la maladie, j'ai pas pu avoir la vie sentimentale dont je rêvais, mais au moins, je voulais faire quelque chose d'important et jusqu'au jour où, grâce à Michael, j'ai rencontré Adriana Ardelian, je suis aussi entré en contact avec Jessica Pereira. Donc avec ces deux personnes, j'ai décidé de lancer ma vie et on s'est aperçu que j'avais des talents de coach. Donc on m'a dit, pourquoi ne pas te former comme coach? Donc Adriana me forme sur la solitude, recherche de partenaires, aussi bien les gens qui sont seuls dans la vie que les gens qui sont seuls dans l'entreprise. Et Jessica va me former en tant qu'animateur de la passion. Donc là, j'aurai vraiment des outils pour aider les gens. Et ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, puisque je l'ai fait pendant 25 ans en tant que bénévole pour rien, et parfois pas toujours considéré à ma juste valeur. Bon, donc là, cette fois-ci, je le fais et je donne beaucoup aux gens. Voilà. Écoute, moi, je te dis bravo Pierre, et surtout le moment où tu dis, bon, j'avais deux choix, soit la rancœur ou décider d'aller de l'avant, décider de faire quelque chose de tout ce parcours un peu chaotique, difficile, et où tu te prends en main, où tu fais les recherches sur Internet, enfin tu cherches à t'en sortir. Donc vraiment bravo, c'est un beau parcours, un parcours de combattant où on est vivant, on est là quelles que soient les difficultés, donc super. Écoute Pierre, je voulais faire un petit peu aussi le lien avec mon credo, ce que j'appelle mon credo, qui est de libérer son potentiel, révéler votre potentiel pour votre succès. Et je voudrais te poser une question et que tu me dises, selon toi, quelle est ta perception du potentiel? Pour toi, qu'est-ce que c'est que le potentiel? Jusqu'à présent, je pensais surtout que c'était des qualités, soit... Alors, déjà, avec l'expérience que j'avais de développement personnel, puisque j'avais fait un travail sur moi-même déjà, par Dale Carnegie, par différentes personnes, je me suis aperçu plusieurs choses. Déjà, les gens ont des qualités naturelles. Oui. Ils ont aussi des défauts naturels. Et je me suis aperçu que pour pouvoir vraiment avancer dans la vie, il fallait faire fructifier ses qualités, en acquérir d'autres, qui sont parfois indispensables, auxquelles on pense, qu'on a en fait peut-être, mais qu'on ne sait pas utiliser. Et puis, essayer de se débarrasser un peu des défauts que l'on a. Pas toujours, des fois c'est pas toujours mais il y en a qui sont, quand c'est trop gênant pour les autres, il faut faire quelque chose. Et puis surtout de ne pas acquérir des défauts qu'on n'a pas encore. Et
Maintenant, j'ai découvert autre chose, puisque je ne connaissais pas le thème du savoir-être. Et depuis que j'ai découvert ce thème, je comprends que c'est quelque chose de très important, savoir-être. Parce que là... Tu le lirais au potentiel, le savoir-être? Ah oui, bien sûr, parce que là, à partir du moment où on sait qui on est, ça, oui. Là, tout change. Parce que là, on n'est plus « Ah ben, je voudrais une belle maison, je voudrais une belle femme, je voudrais de l'argent. » Non, qui on est. Qui on est. Oui. À partir du moment où on sait qui on est, pourquoi on est fait, et qu'est-ce qu'on peut apporter comme service aux autres, là, on peut créer quelque chose, une structure, un business, quelque chose, avec lequel on va rendre service aux gens, répondre à quelque chose qui est très important pour eux, et à partir de là, le reste vient tout seul. Que j'adore ce que tu dis, vraiment cet ancrage de savoir qui on est, partir de l'être, et à partir de là, vraiment pouvoir, j'allais dire, rayonner, apporter son aide, mais on sait qui l'on est. Oui, merci Pierre. Par rapport, donc, j'ai compris le déclic, en fait, qui t'a amené à changer, non pas de voie, mais à te dire, bon, j'ai eu un parcours difficile, qu'est-ce que je fais? J'ai deux possibilités, soit j'en veux à la terre entière, ou je décide de faire de cela une force, et puis de transmettre ce parcours, de venir en aide aux personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, voilà. Mais si tu avais un conseil donc à donner aux personnes qui ont du mal justement à se bouger, à aller vers elles-mêmes, à oser franchir le cap, quel conseil tu pourrais donner? Alors, je suis allé à 2 séminaires de Max Piccinini. Il y a une chose qu'il dit, que, à mon avis, est très importante. Il dit « Un talent non utilisé est une insulte à votre propre vie. » Et je pense qu'il a raison. Bon, à partir de là, il y a autre chose, il y a comment je vais partir d'où je suis pour aller où je dois être. Et là, c'est là que le rôle du coach est important, voilà, parce qu'il y a tout un accompagnement, oui. Bien sûr. Et en plus, bon, en tant que coach collaboratif, je pense que je ne suis pas très onéreux, donc vous pouvez en profiter. La pub. Ah oui, mais voilà, on essaye d'apporter quelque chose d'une grande valeur. Et on s'est aperçu notamment qu'il y avait des tas de gens qui étaient largués parce qu'ils avaient essayé de suivre des formations et ils étaient perdus. Et on s'est dit, attention, et ça je l'ai vécu avec, notamment avec Amway, où des gens ont été victimes de campagnes, des grands leaders qui faisaient un super boulot, ont été victimes d'une véritable campagne de diffamation par les médias. Parce que les médias ont cherché des gens qui n'avaient pas réussi, et ils en ont fait des témoins, et ils ont dit voilà ce que c'est. Alors que c'était faux. Ces gens-là n'avaient pas réussi, ok. Par contre, il y avait 2 sortes de gens qui ne réussissent pas. Il y a ceux qui ne veulent pas réussir, ça on ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour eux. Par contre, il y a ceux qui voudraient bien, qui ne savent pas comment. Et c'est là que le coach est important. Et là, je m'adresse à tous les amis infopreneurs, je leur dis, vous savez, si on peut, grâce à cet accompagnement, aider vos clients, notamment les clients qui sont perdus, qui n'ont pas réussi à aller au-delà d'une certaine de leur formation, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Si on peut les aider et en faire des leaders, bah, c'est tout bénéfice pour vous, parce que vous, après, on en fera des témoignages, ils seront en votre faveur, on ne pourra plus vous attaquer en diffamation, c'est fini, parce que là, vous aurez la preuve comme quoi vous avez des clients qui avancent très vite, c'est bien, et puis vous avez des gens qui sont plus en difficulté, mais qui ont une structure de rechange, un plus, qui va les aider. Et là, à partir de ce moment-là, c'est plus la même chose, parce que vous aurez non seulement des gens qui vont réussir, mais d'autres qui n'étaient pas censés réussir rapidement, qui vont le réussir beaucoup plus vite que vous le pensiez, qui vont pouvoir vous amener du chiffre, qui vont vous amener un taux de conversion beaucoup plus important, et vous allez pouvoir vous servir de ça pour dire, ben voilà, on a une valeur ajoutée, on a des gens qui vont s'occuper des gens qui sont un peu largués, et grâce à eux, on va, nous, avoir des volumes d'affaires beaucoup plus importants. Mais aussi, on a la preuve d'expertise, on a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est une chose importante qu'il faut mettre en place, parce que, déjà, pour vous, votre crédibilité, c'est énorme, parce que vous êtes des grands leaders, et vous ne pouvez pas vous mettre en 4, en 6, en 8, parce que vous ne pouvez pas tout faire. C'est comme dans le marathon. Quand vous avez les Éthiopiens ou les Kenyans qui sont devant, ils ne vont pas s'arrêter pour le type qui a 2 tours de retard et qui est en train de faire un malaise. Il y a un service médical pour ça. Ben voilà. Ben, chaque chose, chaque compétence pour
Chaque personne. Là, il y a des gens qui sont plus ou moins en difficulté, ils ont besoin d'un coach, ils ont besoin qu'on les accompagne, ils ont une méthode. Moi, j'en ai une qui m'a été faite par Adrien Ardelian, qui est parfaite, on commence par diagnostic, qui est très clair, qui est énorme au niveau de l'apport, la clarté. En plus de ça, derrière ça, il y a l'accompagnement, enlever la charge, travailler sur l'énergie pour arriver à libérer tout ça, arriver à avancer, faire sauter tous les blocages, et à partir de là, c'est gagné. Nous, ce qui nous apporte, c'est la transformation personnelle, professionnelle et le retour sur investissement. On ne lâche pas les gens s'il n'y a pas de retour sur l'investissement. Bon, voilà. D'accord, Pierre. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais. C'est Max Piccinini qui le disait. Donc, un talent non exploité est une insulte à votre propre vie. Donc, il faut y aller. Utilisez vos talents, découvrez-les et allez-y. Et révélez votre potentiel. Bien sûr. Pierre, je te remercie beaucoup pour cette interview et puis un grand merci. À toi aussi. À très bientôt. Merci. Très bientôt. Au revoir.